Ça tourne là? Wesh, mes French garçons, comment ça va? Ah, ça fait plaisir de vous retrouver là, j'avoue. Je prends une petite gorgée pour fêter ça. C'est de la pure vodka. Hein. C'est faux! Trêve de bavardage, on se retrouve très clairement pour se chier dessus. Voilà, une fois de plus, ça fait longtemps qu'on s'est pas chié dessus. Ça fait quoi, 2 jours? Voilà, moi personnellement, c'est tous les soirs grâce à vos histoires que vous m'envoyez sur mon Instagram d'ailleurs qui s'affiche ici. Voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram pour suivre un petit peu ma petite vie. Et quand sort les threads d'horreur, j'annonce tout sur Instagram. Et également pour me raconter vos histoires qui vous sont arrivées, s'il y a des trucs de ouf qui vous sont arrivés. Parce que bon, on est 20 000 sur Insta et 45 000 ici. C'est fou, on peut le fêter. Le champagne, bon, allez. Je suis fou aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? Alors là, on a 3 histoires d'horreur. Bah dis donc, on se fait plaisir à ce que je vois, ok? Ouh là là! Ah ouais, la deuxième, elle envoie. Ok. Petite parenthèse, voilà, je fais des petites parenthèses. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça pour vous dire que malgré les annonces qu'on a fait dans la dernière vidéo, j'ai regardé les stats et c'est fou déjà ce qui se passe. Mais il reste quand même 8 personnes sur 10 qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Voilà, il y a 80% de chances pour que tu sois pas abonné à la chaîne. Alors frérot, voilà, si tu veux voir les autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fait plaisir, ça te fait plaisir. On se fait tous plaisir, voilà. Maintenant tu t'abonnes. Je t'ai déjà dit dans la dernière vidéo, tu t'abonnes. Tu t'abonnes. Ouais, tu veux pas t'abonner, Faut que j'arrête ces conneries. On est parti avec la première histoire, let's go. Donc cette première histoire, la personne qui nous l'a racontée souhaite rester anonyme et je comprends totalement au vu de ce qui lui est arrivé. On appellera donc la personne qui nous a raconté l'histoire Romane. Donc Romane nous explique qu'elle vient d'arriver dans sa nouvelle ville pour ses études, que je ne citerai pas, voilà, par souci d'anonymat, t'as compris. Et elle est évidemment toute seule, comme beaucoup d'étudiants qui partent faire leurs études dans d'autres villes que dans laquelle ils ont vécu depuis qu'ils sont tout petits. Ils se retrouvent tout seuls, ils connaissent personne et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de soirées étudiantes qui se font, ou même des étudiants entre eux qui se regroupent pour apprendre à se connaître, surtout dans les premières années d'études. Et donc elle nous explique qu'elle est en fac de psychologie et en première année. Et que lors de son premier jour, juste après le premier jour, il y a le fameux BDE, donc le bureau des élèves, qui organise une sorte de rencontre entre parrains et filleul. En réalité, c'est pour les élèves donc de master, donc qui ont déjà 5 ans d'études, voire 4 ans d'études, qui cherchent à parrainer, donc à aider les plus jeunes étudiants qui viennent d'arriver dans l'université pour leur donner des conseils. Et au passage, t'as vu, t'as un point en plus dans la moyenne, ça fait plaisir, voilà. Romane y va en espérant trouver un parrain ou même une marraine avec qui elle pourrait faire connaissance et du coup apprendre un petit peu comment se passe la vie dans cette ville, même sur le campus, et ce qu'il en est de cette fameuse fac de psychologie. Donc Romane y va, elle discute avec quelques personnes, et finit par discuter avec un certain Nicolas. Nicolas qui deviendra donc son parrain avec qui elle s'entend super bien, qui lui est en Master 2, donc il a déjà 5 années d'études derrière lui, il a donc 5 ans de plus que Romane, il est un petit peu plus âgé mais rien de fou. Ils sympathisent super bien, Nicolas lui propose même d'aller faire un tour en ville pour lui montrer un petit peu tout ce qu'il y a sans arrière-pensée vraiment. Romane nous dit à ce moment-là qu'elle ne se doute strictement de rien du tout, il a juste l'air plein de bonnes intentions, donc elle va faire un tour en ville avec Nicolas après les cours, il lui montre un petit peu les trucs à faire en ville, il lui fait également faire un tour du campus pour lui montrer où sont les salles, machin, un petit peu tout, ce qui est logique, ce qui est trop cool de sa part d'ailleurs à Nicolas. On arrive donc en début de soirée, au moment où Nicolas propose peut-être à Romane d'aller boire un verre en ville. Romane, elle nous explique qu'elle a pas de devoir puisque c'est le premier jour de rentrée et qu'elle n'a strictement rien à faire dans son petit appartement tout seul, donc qu'est-ce qu'elle a à y perdre à accepter d'aller boire ce verre? C'est ce qu'on va voir. Donc Romane et Nicolas sont partis pour aller boire un verre en ville, tout se passe super bien, ils rigolent, ils parlent, Romane lui explique un petit peu comment était sa vie avant, Nicolas lui explique que lui aussi il était tout seul quand il est arrivé dans cette nouvelle ville, dans cette fac de psycho, et que c'est pour ça qu'il a voulu être parrain, pour aider les premières années à prendre un petit peu connaissance des lieux, pour pas qu'il se retrouve un petit peu dans la sauce comme lui il était auparavant. La soirée se passe, tout se passe bien, ils finissent même par manger ensemble, et à la fin de la soirée, Nicolas demande à Romane s'il veut passer chez elle pour prendre un dernier verre, vu qu'ils habitent pas très loin, ils habitent tous les deux autour du campus. Romane se dit pourquoi pas après tout, il est super cool avec moi, pourquoi j'irais pas prendre juste un dernier verre sans arrière-pensée. Donc Romane se rend à ce moment-là chez Nicolas, Nicolas l'installe et lui sert un verre de vin, ils se mettent à l'aise tranquillement, ils continuent à rigoler, à parler, et Romane demande si elle peut aller aux toilettes. Nicolas lui montre la salle de bain, il lui dit voilà, tu peux aller aux toilettes tranquillement, fais tes bails. Romane y va, elle va aux toilettes, et pour aller aux toilettes, elle doit prendre un couloir assez exigu, et dans ce couloir,
Au fond, il y a les toilettes, mais juste avant, Roman nous explique qu'à gauche, il y a la chambre à coucher de Nicolas, qui est à ce moment-là ouverte. Et Roman, par souci un petit peu d'indiscrétion, elle regarde cette chambre, elle jette un œil, par curiosité tout simplement, voilà, il y a une porte ouverte, elle a juste regardé, et ce qu'elle voit va la traumatiser à tout jamais. Roman, à ce moment-là, voit en bas du lit de Nicolas, dans un sac noir entrouvert, des cordes, des menottes, ainsi que des pilules blanches dont on ne sait pas du tout la provenance et ce que ça peut être. Et là, Roman, elle comprend très vite ce qui est en train de se passer. C'est que Nicolas, il est pas du tout plein de bonnes intentions et qu'il l'a ramené chez elle, c'est pas pour rien. Et que ça va peut-être pas super bien se finir. Et là, Roman, elle a un réflexe de génie, c'est de faire comme si de rien n'était. Nicolas lui demande ce qu'elle fait, elle dit « je vais aux toilettes tranquillement ». Donc elle va aux toilettes et là elle appelle la police immédiatement. Elle nous dit même qu'elle se met une serviette sur la tête à ce moment-là pour essayer de cacher le bruit pendant qu'elle appelle la police pour pas que Nicolas puisse entendre. Elle leur dit simplement l'adresse de là où elle se trouve et elle raccroche directement en espérant que la police arrive très vite sur les lieux. Parce que très clairement Roman sait que si la police n'intervient pas et que Roman demande à Nicolas pourquoi il y a des cordes et des pilules blanches et des menottes en bas de son lit, elle est très clairement dans la sauce et pas du tout bien. Roman retourne donc s'asseoir et Nicolas lui a resservi un verre et il insiste très fortement pour que Roman le boive et Roman dit qu'elle n'en veut vraiment plus, qu'elle est fatiguée, qu'elle va peut-être commencer à rentrer chez elle. Et là, Nicolas devient de plus en plus insistant pour que Roman boive ce fameux verre. Donc Roman insiste, elle ne veut pas boire ce verre et veut rentrer chez elle. Nicolas s'énerve et devient presque violent à se mettre debout et à crier sur Roman en lui disant ne pas comprendre pourquoi elle ne veut pas boire ce verre, qu'il est super cool avec elle, qu'il fait tout pour elle et qu'elle ne veut même pas boire dans son verre. Donc là, le mec a totalement une obsession autour de ce verre. Pourquoi frérot? Qu'est-ce qu'il y a mon frérot? Pourquoi tu veux qu'elle boive? C'est toi qui l'as fait le verre? Là j'ai pas la ref. Au même moment où Nicolas commence à s'énerver, ça frappe très fort à la porte en disant police, et là Nicolas change totalement de comportement et devient très calme tout à coup. La police ouvre la porte et demande ce qu'il se passe et explique que quelqu'un les a appelés en signalant un potentiel danger dans cet appartement. Nicolas essaye de parler aux policiers en leur disant qu'ils se trompent totalement d'adresse et là Roman hurle en disant c'est faux, c'est un menteur, allez dans sa chambre. Là, les policiers ne cherchent même pas à comprendre. Il y en a un qui bloque Nicolas et les deux autres se ruent dans sa chambre et découvrent les menottes, les cordes ainsi que les pilules blanches. Et Nicolas est finalement arrêté et incarcéré et finira par tout avouer pour alléger sa peine. Et pourquoi il avait ses menottes, ses cordes et ses pilules blanches. Ces pilules blanches étaient en réalité du GHB, donc une drogue des violeurs entre guillemets. La personne qui ingère ce genre de drogue n'est plus du tout maître de ses mouvements ou de ses pensées ou de ses décisions et fait ce que l'autre lui dit. Nicolas avoue ceci et il avoue également faire partie d'un réseau de proxénétisme. Et par le même biais, la police, en faisant ses recherches, s'aperçoit très vite que Nicolas n'est pas du tout dans cette faculté de psychologie et qu'il a en réalité 35 ans, il vient des pays de l'Est et qu'il est sans papier. Et en réalité, Roman s'est totalement fait duper. Nicolas était venu à ce rassemblement de faculté de psychologie dans le but de trouver une jeune fille et donc de la droguer le soir même et de l'attacher et de l'envoyer on ne sait où dans un trafic de prostitution. Ah, je veux pas savoir, ça me terrifie. C'est-à-dire que le mec l'a invitée chez elle. Tout ça pour la ligoter, la droguer, et je ne sais pas quoi faire. Et le pire, c'est que ça peut arriver à n'importe lequel d'entre vous. Parce que tu crois que les gens sont bien intentionnés, c'est faux, ils ne le sont pas. Le mec n'était pas du tout dans ta fac. Voilà, première histoire, on s'est bien chié dessus, voilà, ça fait plaisir. Vous la connaissez, la gorgée pour se redonner un petit peu de courage pour continuer. On dira plutôt que cette histoire à côté de la deuxième, c'est un petit peu de la gnognotte. Et on passe tout de suite à la deuxième histoire d'horreur qui vous est arrivée. À l'un d'entre vous, mes French garçons, c'est terrible. Let's go. Petite parenthèse, voilà, ça fait plaisir. Si t'es en train de bien te chier dessus, n'hésite pas à liker la vidéo si tu veux d'autres vidéos d'horreur pour encore plus te chier dessus. Voilà, si c'est ton kiff de te chier dessus, n'hésite pas à la liker, mais surtout à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et active-moi cette cloche, voilà. On retourne se chier dessus, c'est parti, let's go. Cette histoire nous vient d'une abonnée qui souhaite également rester anonyme. D'ailleurs, si vous m'envoyez vos histoires, n'hésitez pas à spécifier si vous voulez rester anonyme ou plutôt que je mette votre identifiant Instagram pour que les gens vous apportent un petit peu de soutien et aillent vous parler comme vous voulez, c'est à vous de me dire, je respecte totalement ça. Donc là, cet abonné souhaite rester anonyme, donc on l'appellera Sarah. Sarah nous explique que l'histoire se passe un soir où elle est en repas de famille avec ses deux parents et sa petite sœur. À ce moment-là, le jeu à table était de se raconter ses grands secrets
au sein de la famille, histoire de faire rire un petit peu tout le monde et de dévoiler une petite partie de soi, ça peut être super cool d'ailleurs. Donc tout le monde dévoile son petit secret, c'est marrant et tout, et là ça vient autour de sa petite sœur qui va s'apprêter à dévoiler un secret qui chamboulera la vie de la famille à tout jamais. Lorsque cela vient autour de la petite sœur, sa grande sœur Sarah lui demande simplement quel est son secret, sa petite sœur répond: j'ai une deuxième maman. Déjà, what the fuck. Mais on va continuer. À ce moment-là, Sarah et ses parents se mettent à rigoler. Ils doivent simplement se dire qu'elle se fait des films. Voilà, c'est un truc super drôle. Ah, j'ai une deuxième maman imaginaire, c'est rigolo. Mais non, pas du tout, ce n'est pas faux. Au moment où ses parents et Sarah rigolent, sa petite sœur ajoute: elle est avec nous en ce moment. Ce qui signifierait que la deuxième maman de la petite sœur de Sarah est bel et bien là, avec eux en ce moment, et qu'elle les regarde. Elle précise même qu'elle est à l'instant derrière la fenêtre en train de les regarder. Personne ne la croit jusqu'au moment où la petite sœur de Sarah dit: au revoir maman secours, à demain à l'école. Oui, parce que maman secours, c'est le prénom qu'elle donnait à sa deuxième maman, nous explique Sarah. Néanmoins, Sarah et ses parents ne se posent pas plus de questions parce qu'ils n'ont pas réellement de preuves, ils doivent simplement se dire que c'est une petite blague de sa petite sœur, voilà, qui cherche à attirer un petit peu d'attention comme plein d'enfants font, et c'est tout à fait normal. Ils ne s'inquiètent pas plus que ça jusqu'au moment où ils entendent une voix provenant de l'extérieur qui dit: viens voir maman. Sarah nous dit que ça lui a glacé le sang ainsi que celui de ses parents, et au même moment, elle sentit un souffle dans sa nuque. Elle était simplement en train de réaliser que quelqu'un à l'extérieur appelait sa petite sœur en se faisant passer pour sa maman. Au même moment, Sarah s'évanouit. Avant de tomber dans les pommes, elle a une dernière vision. Elle voit sa petite sœur courir vers une femme au loin avant de s'évanouir totalement. Sarah se réveille après un certain temps à l'hôpital en demandant ce qu'il s'est passé parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle s'est évanouie tout d'un coup, et le médecin lui explique que cette fameuse maman de secours lui aurait lancé un pot de fleurs sur la tête, et c'est ce qui l'aurait fait tomber dans les pommes à ce moment-là. Il l'aurait totalement mise dans le coma finalement. Mais ce que Sarah ne comprend pas, et c'est là que c'est terrifiant, et elle n'en a pas parlé à ses parents. Sarah, si tu regardes cette vidéo, je te conseille vraiment d'en parler à tes parents. Ce que Sarah ne comprend toujours pas, c'est qu'elle est sûre et certaine d'avoir vu sa petite sœur courir vers une autre femme. Qui était cette autre femme? Puisque maman secours, donc la deuxième maman, serait donc derrière Sarah à ce moment-là en train de lui jeter un pot de fleurs, mais Sarah est persuadée de voir une autre personne appeler sa petite sœur. Donc il y aurait donc deux personnes, tandis que toute sa famille ainsi que les médecins et tout le monde croient qu'il n'y a qu'une seule maman secours, une seule autre criminelle. Il y en aurait en fait deux d'après Sarah. Et ça, Sarah n'ose pas le dire à ses parents, c'est ce qu'elle nous explique maintenant. Donc vraiment, si tu vois cette vidéo, dis-le à tes parents, dis-le à la police, pour pas que ce genre de truc puisse re-arriver à ta famille, ce serait juste horrible. S'il te plaît, fais-le. C'est donc la fin de cette deuxième histoire d'horreur beaucoup trop terrifiante. What the fuck? Ça veut dire qu'il y avait une meuf qui venait chercher tous les jours à l'école la petite sœur de Sarah en se faisant passer pour sa deuxième maman. Mais depuis combien de temps ça durait? Est-ce que tous les soirs, cette femme était à la fenêtre en train de les regarder? J'attends encore une fois vos meilleures hypothèses. Pourquoi il y avait deux personnes alors que tout le monde croit qu'il n'y en avait qu'une seule? Pourquoi il y avait deux personnes? À vous de me dire ça dans les commentaires, j'attends vos meilleures théories comme d'habitude. C'est beaucoup trop terrifiant. What? Les trucs comme ça, des gens un peu fous comme ça me terrifie, ça me glace le sang. On va pas faire redescendre la pression et on va tout de suite lancer la troisième histoire d'horreur qui vous est arrivée à vous, mes abonnés. Let's go. Donc cette histoire est arrivée à un abonné qui est apparemment plutôt âgé, donc il nous donne son âge, il a 30 ans. Enfin c'est pas vieux, mais pour mes abonnés c'est cool d'avoir des abonnés un peu plus âgés aussi, donc voilà. Coucou à toi si tu vois cette vidéo, tu m'as demandé de rester anonyme, on t'appellera Adrien. Donc Adrien nous explique qu'il est divorcé et qu'il a une petite fille de 6 ans. Et donc ce week-end là où l'histoire se passe, c'est à son tour de garder sa petite fille et de la voir, il est juste trop content. Mais le seul problème c'est que ce samedi soir, Adrien il est cuisinier dans la vie de tous les jours, et ce samedi son restaurant reçoit une très grosse table, il nous explique, et son chef veut absolument qu'il soit présent, même si normalement le samedi soir Adrien ne travaille pas. Ce samedi là il doit absolument être là. Donc Adrien est un peu dégoûté, mais il passe toute la journée du samedi avec sa fille. Il nous précise qu'il habite en banlieue d'une grande ville, donc il peut sortir, il y a des jardins, il y a des choses comme ça dans lesquelles il peut jouer avec sa fille, donc c'est super cool. Donc il y passe un super moment, une super journée avec sa petite fille.
Quand arrive le soir et Adrien doit aller travailler. Avant d'aller travailler, évidemment, même s'il sait qu'il ne doit pas laisser sa fille de 6 ans toute seule, il se dit qu'elle va dormir et qu'il n'y aura pas de souci, il en a juste pour environ 4 heures et que théoriquement elle devrait juste dormir. Il explique à sa fille de ne pas bouger de sa chambre et de juste faire dodo et qu'il n'y aura pas de souci, voilà. Ce qui est quand même compréhensible, voilà, quand un enfant s'adore, surtout à 6 ans, normalement ça dort, il n'y a pas de souci. Donc Adrien couche sa fille puis part au travail. Donc au travail, tout se passe entre guillemets bien, c'est assez compliqué, nous dit Adrien, mais il s'en sort, il essaye de faire au plus vite pour vite rentrer chez lui et retrouver sa fille, et puis pouvoir s'assurer que tout va bien, même s'il sait qu'il habite en banlieue, qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on a quand même toujours un petit peu peur qu'il soit arrivé quelque chose à son enfant, ce qui est tout à fait normal. Donc il est aux alentours de minuit et Adrien finit par rentrer chez lui, il arrive chez lui et là, plus personne. Sa fille n'est plus là, la porte de sa chambre est entrouverte, il fait noir et il n'y a personne. La seule chose qui est ouverte, c'est sa fenêtre. Adrien est parti pendant 3-4 heures en laissant sa petite fille de 6 ans toute seule dans son appartement qui, on le rappelle, est au rez-de-chaussée avec la fenêtre ouverte et il n'y a actuellement personne dans son appartement. Donc là, à ce moment-là, Adrien, il pète un câble, il comprend très vite que sa fille elle est plus là, il sait pas ce qui a pu lui arriver, il hurle dans l'appartement, il court dans la cage d'escalier pour demander aux gens s'ils ont vu quelque chose. Les gens ils se réveillent en sursaut, ils vont ouvrir à Adrien et personne n'a vu sa petite fille. Il finit donc par retourner dans son appartement et regarder par la fenêtre et là qu'est-ce qu'il voit? Au loin, sa petite fille de 6 ans à côté d'un homme. Putain, les bruits comme ça me terrifie là. Chaque fois que je fais un thread d'horreur, il y a des bruits. Et il voit sa petite fille de 6 ans à côté d'une très grosse silhouette d'un homme. Au loin, Adrien saute par la fenêtre et court le plus vite qu'il peut en hurlant le nom de sa fille afin de la récupérer parce qu'il comprend très vite que là elle va se faire kidnapper ou qu'il va y avoir un truc pas cool qui va arriver. Il voit au loin que la silhouette prend sa petite fille dans les bras et se met à cavaler le plus vite qu'il peut lui aussi vers une camionnette qui au même moment commence à démarrer. Alors là, le bad, l'enfant d'Adrien, sa petite fille de 6 ans, est sur le point de se faire kidnapper par au moins minimum 2 personnes dont on ne connaît pas le nom, dont on ne sait rien d'elles, on sait juste qu'ils ont une camionnette. C'est tout. Adrien continue de hurler dans tout le quartier en courant derrière cet homme et sa petite fille de 6 ans tente de se débattre comme elle peut. Au moment où l'homme s'apprête à monter dans cette fameuse camionnette, il lâche tout à coup sa petite fille de 6 ans et part le plus vite possible. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une camionnette démarrer aussi vite, loin de ce quartier. Et Adrien nous explique qu'il n'a jamais revu cette camionnette et qu'il a récupéré à ce moment-là sa petite fille. Et la première chose qu'il lui a demandé, c'est qu'est-ce que cette personne voulait. Et sa petite fille lui dit ces mots qui vont le glacer le sang. Il m'a dit qu'il m'amènerait voir papa au travail. C'est donc quelqu'un qui avait vu son père partir au travail et laisser sa petite fille toute seule dans l'appartement et qui savait très bien que son père était allé travailler et qui savait très bien comment attirer cette petite fille de 6 ans dans sa camionnette et faire quoi après? La kidnapper? La tuer? Peut-être c'était un pédophile? Faire des choses cheloues? Je veux pas savoir. Une fois de plus, j'attends vos théories en commentaire. Qu'est-ce que ces 2 personnes dans cette camionnette voulaient à la petite fille d'Adrien? Néanmoins, Adrien nous explique que depuis, il ne s'est rien passé d'étrange et que sa petite fille va tout à fait bien et qu'il reste maintenant tout le temps avec elle, même s'il doit aller taffer, c'est pas grave, il dit à son chef qu'il pourra pas, quitte à se faire virer, il restera tout le temps avec sa petite fille, et il a bien raison, je ferai exactement pareil, je ne la lâcherai plus. Voilà, on s'est... Oh là là, on s'est bien chié dessus, hein. Cette vidéo, c'était une des pires, hein, je pense, à ce niveau-là. Si tu veux voir d'autres vidéos d'horreur, n'hésite pas à la liker, voilà, ça fait plaisir. Et évidemment à t'abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour avoir la notif, pour être le premier à voir dès qu'il y a une vidéo thread horreur qui sort. Donc voilà. Ce genre de vidéo vous plaît, il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent, il y a des vlogs, il y a des vidéos avec mes animaux, enfin il va y avoir plein de trucs trop cool, je suis trop hype de vous dire ça, je vais voyager et tout. Enfin vraiment il va y avoir plein de trucs trop cool, j'ai l'impression que vous me suivez derrière chaque projet quel qu'il soit, mes fresh garçons. C'est une sensation de fou d'avoir une communauté comme ça, même une famille, c'est juste fou. Merci de me regarder, French Garçon Gang vous connaissez, merci pour tout, c'était Matador, ciao.